Nous vivons dans un monde étrange, un monde où les États sont puissants, mais presque tous endettés. Un monde où les gouvernements promettent des écoles, des hôpitaux, des routes, des armées, mais financent tout cela avec de l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné. Aujourd'hui, la dette mondiale dépasse 300 000 milliards de dollars. C'est plus de 3 fois la richesse produite chaque année par toute l'humanité. Et pourtant, la plupart des citoyens ne le savent pas. Qui prête à qui contrôle qui peut faire tomber qui? Car la dette est l'arme la plus silencieuse du pouvoir moderne. Pas besoin de bombes, pas besoin de chars, il suffit de contrôler le crédit. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à Le Monde décrypté et active la cloche. Ici, on ne te donne pas des opinions, on te donne les mécanismes cachés qui gouvernent la planète. La dette n'est pas seulement un concept économique, c'est une relation de domination. Quand un pays emprunte, il accepte implicitement quelqu'un d'autre a un pouvoir sur moi. Car toute dette crée 3 choses, une dépendance, une pression, une perte de souveraineté. C'est vrai pour une personne, c'est encore plus vrai pour un État. Un État s'endette pour 4 raisons principales. Financer son développement, financer son niveau de vie, financer ses guerres, empêcher l'effondrement de son économie. Le problème, c'est que très souvent, les gouvernements utilisent la dette pour éviter de faire des choix difficiles. Plutôt que d'augmenter les impôts, réduire les dépenses, réformer le système, ils empruntent et ils repoussent la facture à plus tard. On nous dit souvent « un pays fonctionne comme un foyer ». C'est faux. Un ménage ne peut pas imprimer de l'argent. Un État, oui. Mais cela ne veut pas dire que la dette n'a pas de limites. Cela veut dire que les limites sont politiques, pas comptables. Quand un État s'endette, il émet des obligations. Ces obligations sont achetées par des banques, des fonds d'investissement, des compagnies d'assurance, d'autres États, des banques centrales. En échange, l'État promet « je te rendrai ton argent avec intérêt ». La dette n'est pas neutre, elle choisit qui est fort et qui est faible. Les pays riches en ressources mais pauvres en capitaux sont les plus vulnérables. Les États-Unis, la Chine, l'Europe, chaque puissance joue une stratégie différente. Commençons par les États-Unis. Aucun empire n'a jamais été aussi puissant. Aucun empire n'a jamais été aussi endetté. La dette publique des États-Unis dépasse aujourd'hui 34 000 milliards de dollars. C'est plus de 3 fois la richesse annuelle de la Chine, du Japon, de l'Europe et de l'Inde réunies. Et pourtant, les États-Unis ne sont pas en crise, ils ne sont pas sous tutelle, ils ne sont pas menacés de faillite. Parce que les États-Unis ont créé le système mondial dans lequel leur dette est devenue indispensable. En 1944, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis imposent les accords de Bretton Woods. Le monde accepte 3 règles. Le dollar devient la monnaie de référence. Toutes les monnaies sont liées au dollar. Le dollar est lié à l'or. Cela signifie une chose historique. Le monde entier dépend de la monnaie américaine. En 1971, les États-Unis suppriment le lien entre le dollar et l'or. À partir de ce moment, le dollar n'est plus basé sur un métal, mais sur la confiance dans l'État américain. Et c'est là que la dette américaine devient une machine à pouvoir. Quand le gouvernement américain a besoin d'argent, il vend des bons du trésor. Ce sont des promesses. Donne-nous ton argent aujourd'hui, on te le rendra plus tard avec intérêt. Ces bons sont achetés par la Chine, le Japon, l'Europe, les fonds de pension, les banques centrales et même des milliardaires. Pourquoi le monde accepte-t-il cela? Parce que tout le commerce mondial est basé sur le dollar. Le pétrole, les matières premières, les dettes internationales, les marchés financiers. Si un pays veut commercer, il a besoin de dollars. Et pour obtenir des dollars, il doit acheter de la dette américaine. Même la Chine, puissante rivale des États-Unis, détient des milliers de milliards de dollars en obligations américaines. Si la Chine vendait tout, le dollar s'écroulerait et la valeur de ses propres réserves disparaîtrait. Techniquement, les États-Unis pourraient faire faillite. Politiquement, jamais. La Réserve fédérale peut imprimer des dollars, racheter la dette et repousser la crise. Cela crée de l'inflation, mais cela évite l'effondrement. Grâce à cette position unique, les États-Unis peuvent sanctionner des pays, geler leurs avoirs, exclure des banques du système mondial, car tout passe par le dollar. La dette américaine est donc aussi une arme de domination mondiale. Voyons maintenant comment la Chine est devenue le plus grand créditeur stratégique de la planète. La Chine, puissante rivale des États-Unis, suit une stratégie différente. Elle construit un empire fondé sur le crédit, pas sur les armes. En 2013, Pékin annonce la Belt and Road Initiative.
L'objectif officiel, construire des infrastructures. L'objectif réel, créer une planète dépendante du financement chinois. Plus de 150 pays ont signé des accords. Des milliards de dollars ont été prêtés. La Chine prête principalement à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique latine et à l'Europe de l'Est. Des pays qui ont besoin d'infrastructures, mais peu d'accès aux marchés occidentaux. La Chine dit « Nous vous finançons, sans conditions politiques ». Mais il y a toujours une condition invisible, le remboursement. Quand un pays ne rembourse pas la Chine, Pékin ne demande pas des réformes, il demande des ports, des terres, des concessions minières, des droits stratégiques. L'exemple le plus célèbre est le port de Hambantota au Sri Lanka. Incapable de rembourser, le pays a cédé le port à la Chine pour 99 ans. La différence avec l'Occident est claire. Le FMI impose austérité, réforme, privatisation. La Chine impose contrôle, accès et influence. Deux formes de domination, une même perte de souveraineté. La Chine a aussi une énorme dette intérieure, mais tant que ses débiteurs la paient, elle transforme le monde en réseau de dépendance. La vraie guerre mondiale aujourd'hui ne se joue pas avec des bombes, elle se joue avec des contrats de crédit. Examinons maintenant la zone la plus vulnérable du système, l'Afrique, l'Amérique latine et les pays pris au piège de la dette. Il existe une tragédie économique silencieuse. Des pays riches en pétrole, en or, en cobalt et en terres agricoles, mais pauvres en capitaux et en pouvoir de négociation. Ce sont eux les plus endettés relativement à leur richesse. La plupart de ces pays ont été colonisés, appauvris, désindustrialisés. Après l'indépendance, ils ont emprunté pour se développer. Mais les taux étaient élevés, les devises instables, les chocs économiques violents. La dette a explosé. Beaucoup de pays africains consacrent plus d'argent au remboursement de la dette qu'à la santé, l'éducation ou les infrastructures. Ils travaillent pour leurs créditeurs, ils produisent pour payer. À qui doivent-ils? À la Chine, au FMI, à la Banque mondiale, à des fonds occidentaux et à des banques. Chaque créditeur veut sa part. Quand un pays africain ou latino-américain négocie un vote à l'ONU, un contrat minier ou une base militaire, la dette est toujours dans la pièce. Elle dicte les choix. L'Argentine, le Brésil, le Mexique ont vécu inflation, défauts et crise parce qu'ils ont emprunté en dollars. Quand leur monnaie chute, leur dette explose. Examinons maintenant le cas de l'Europe, riche mais fragile, prise entre les États-Unis, la Chine et ses propres contradictions. L'Europe est une des régions les plus riches du monde. Elle possède des industries, des banques, de l'épargne, des technologies, et pourtant plusieurs de ces pays sont au bord de le gouffre financier. L'Europe est piégée dans une monnaie qu'elle ne contrôle pas complètement, l'euro. Quand les pays ont adopté l'euro, ils ont abandonné leur monnaie et leur politique monétaire. Ils ne peuvent plus dévaluer, ils ne peuvent plus imprimer librement. Ils doivent alors s'endetter. La Grèce est un avertissement. Quand elle a explosé sous le poids de la dette, elle a été mise sous tutelle. Ses budgets, ses retraites, ses hôpitaux, ses impôts étaient décidés à Bruxelles et à Francfort. Qui possède la dette européenne? Les banques, les fonds, la BCE, les investisseurs américains, les investisseurs asiatiques. L'Europe dépend du financement étranger pour survivre. Nous allons maintenant vous révéler qui sont les vrais maîtres du système. Banques centrales, fonds et marchés financiers. Il existe une vérité que les gouvernements, les banques et les marchés ne veulent jamais dire. La dette mondiale n'est pas remboursable entièrement. La dette a grandi plus vite que l'économie réelle. Chaque année, le monde produit 100 000 milliards de dollars de richesse, mais la dette augmente plus vite. Alors pourquoi le système tient-il encore? Parce que la dette n'est jamais réellement payée. Elle est roulée, remplacée par une nouvelle dette. Tant que la confiance existe, le jeu continue. L'inflation est un outil politique. Quand les prix montent, la valeur des dettes baisse. Les citoyens paient, souvent sans le savoir. Quand un pays ne peut plus rembourser, il fait défaut, demande l'aide du FMI ou imprime sa monnaie. Dans tous les cas, le peuple devient plus pauvre. Le futur du système, plus de dettes, plus de tensions et plus de conflits monétaires. La bataille de demain sera pour les devises, le crédit et la confiance. Pour conclure cette vidéo, nous allons rassembler toutes les pièces du puzzle et allons comprendre qui contrôle vraiment le monde aujourd'hui. Le monde ne fonctionne pas comme une carte politique, il fonctionne comme un bilan comptable. Les drapeaux, les armées et les discours ne sont que la surface. Sous cette surface, il y a des créditeurs, des débiteurs, des flux de capitaux, des taux d'intérêt et des monnaies. Ces éléments décident le destin des nations. Les pays les plus endettés ne sont pas les plus faibles,
Les plus faibles sont ceux qui ne contrôlent pas leurs dettes. Les États-Unis peuvent s'endetter à l'infini grâce au dollar. La Chine prête pour créer un réseau de dépendance. L'Europe lutte avec une monnaie qu'elle ne contrôle pas. L'Afrique et l'Amérique latine paient le prix de dettes en devises qu'elles ne peuvent produire. La dette n'est pas seulement économique, c'est une architecture du pouvoir mondial. Tant que les peuples ne comprennent pas ce mécanisme, ils votent, travaillent et se sacrifient dans un système écrit ailleurs. Si tu veux continuer à voir le monde tel qu'il est vraiment, abonne-toi à Le Monde Décrypté et partage cette vidéo. Active la cloche pour ne rien rater. Le monde ne s'explique pas, il se décrypte.